Mouraï Verabotaï, Mishpacha Ekara, chères auditrices et auditeurs, abordons cette semaine toujours notre péricope, c'est-à-dire la paracha de la semaine. En dépit du fait qu'il y a un événement important dans le calendrier juif, c'est la fête de Shavuot. Je vais en dire peut-être un mot, mais franchement, c'est quoi la fête de Shavuot? Hein? Matan Torah. On a la joie qu'on a reçu la Torah. D'abord, premièrement, elle ne s'appelle pas Hag Matan Torah. Elle s'appelle Hag Shavuot. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle la fête des semaines. À mon avis, c'est très intelligent parce que ça nous montre que ce qui compte, ce n'est pas uniquement la réception de la Torah, mais c'est l'attente qu'on a de la recevoir. C'est les gens, les jours qui précèdent ce don de la Torah quand on compte le Homer. D'accord? À partir de Pessah, le deuxième soir de Pessah, où on offre le Homer qui est une nourriture d'animal, des Se'orim, c'est l'orge, Nachon. Et jusqu'au 50e jour, ou à Shavuot, on offre un lechem hametz, shte lechem hametz, nachon, et qui sont faits à partir du blé. Le blé est plus important que les se'orim, parce que les se'orim, l'orge, c'est une nourriture d'animal surtout. Le blé, c'est une nourriture humaine. Donc, pour ainsi dire, philosophiquement parlant, ou moralement parlant, on s'élève du côté animal qui est en nous, c'est le homer, jusqu'au côté humain, qui est le blé, qui est le hitim. C'est peut-être pour ça, c'est les préparatifs d'une mitzvah qui sont plus importantes que la mitzvah elle-même. Mamash, quand tu te prépares à faire quelque chose, tu as un enthousiasme et tu vas faire la mitzvah comme il convient. Comme dit d'ailleurs, puisqu'on lit les Pirkei Avot entre Pesach et Shavuot, chez les Ashkénazes, certains ils lisent jusqu'à Rosh Hashanah même, et des Heve Zahir be mitzvah Challa ke Hamura. On doit être précautionneux quand on fait une petite mitzvah, apparemment qui t'apparaît kala, simple, autant que si tu fais une grande mitzvah. Parce que tu ne connais pas quel est le salaire que tu vas recevoir. Il est possible qu'on reçoive un salaire plus important pour une petite mitzvah, si on la fait dans des conditions difficiles, plutôt que d'avoir un salaire pour une grande mitzvah, si on la fait dans des conditions plutôt faciles. Et voilà pourquoi la fête de Shavuot ou la fête de n'importe quelle fête, qui est le don de la Torah, comme on dit dans le Ya'alevé Avol, Zman, Matan Toratenu, en vérité, d'ailleurs, dans les brachot qu'on fait quand on monte à la Torah, on dit Baruch Asher Baharban Venatan Lanu, il nous a donné au passé, Nathan. Baruch Hashem, mais après, comme on dit, Noten la Torah au présent. Tu as vu? Donc, il faut que ce passé, c'est un événement important. D'ailleurs, il y a des rabbins qui se demandent, il n'y a pas écrit la date de la fête de Shavuot. Pesach, c'est écrit dans la Torah, c'est le 15 Nissan. Rosh Hashanah, c'est écrit, c'est le premier jour de Tishri. Kippour, c'est le 10e jour de Kippour, de Tishri. Sukkot, c'est le 15e jour de Sukkot. La fête Zou'ama, la plus importante, qui est le don de la Torah elle ne dit pas quand est-ce que ça tombe. Elle aurait dû nous dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette, comme d'habitude chez nous. La mahloquette, on adore ça. Entre Rabbi Eliezer et un autre, Rabbi aussi. Un il dit, ça tombait si je fais le calcul, c'est tombé le 6, c'est Heshvan. Et l'autre, c'est Sivan. Et l'autre, il a dit, non, c'est le 7, Sivan. Bon, tu vois qu'il y a une mahloquette. Alors pourquoi il y a cette mahloquette? Parce qu'on ne sait pas. Si le mois de Nissan était complet, s'il avait 30 jours ou 29 jours. Donc si, peu importe, ça m'est égal. Moi, il a donné la Torah et il la donne chaque jour. Voilà pourquoi, Moraï Verabotaï, je ne m'intéresse pas à expliquer qu'est-ce que c'est que la fête des semaines, étant donné qu'elle évoque quoi la Torah. Et la Torah, c'est quoi? C'est quoi la Torah aujourd'hui? Ben, c'est la paracha de Nassau, cette semaine. C'est de la Torah, c'est pas de la Torah. D'ailleurs, il y en a qui disent, quand c'est Shavuot, on va lire les 10 commandements. Est-ce qu'il faut se mettre debout quand on l'écoute, ou bien assis? Il y en a qui restent debout, d'accord? Il y en a kabot pour la Haselet Adibro. Il y en a qui disent, non, on reste assis. Moi, là où je suis, si tout le monde il se lève, je me lève. Et si tout le monde il est assis, je reste assis. Le respect moral des choses est plus important que tout, la moralité. Voilà.
Et comme on est la paracha de Nassau, il y a une chose qui m'embête pas, mais quand même je dois le souligner, c'est la paracha la plus longue de toute la Torah. Aoud el pasuk, comme a dit ma petite fille. Une de mes petites filles de 3 ans, tu sais ce qu'elle m'a dit l'autre jour? À une fête, elle me dit Aoud el pasuk. C'est une phrase que je dis souvent, alors elle m'a fait rire. Ça veut dire recommence, Aoud. Et donc tu sais pourquoi c'est la plus longue? C'est Nassau, cette semaine. Ouais. Tu sais combien elle a de psukim? Combien? Ah, bah, tu sais pas, tu vois que moi je sais, hein? 176 psukim. 176. Et il y a 2 autres choses qui ont 176. Le chiffre, c'est quoi? Le mismor le plus long de David, c'est le psaume 119. Kouf Yutet. Il a écrit 8 fois le Aleph, 8 fois le Bet, 8 fois le Gimel, etc. 8 fois 22, ça fait exactement combien? 176 psukim. Comme Nassau. Le psaume 119, c'est le psaume le plus long. Et il y a autre chose qui est encore le plus long dans le Talmud, la Gemara. C'est laquelle? Elle est fatigante aussi, comme tout. C'est la Gemara de Baba Batra, la dernière porte. Et qui traite des problèmes qu'il y a entre les voisins et tout ça. Ok? Il y a aussi 176 pages. Elle est tellement longue que les sujets, il y a des sujets différents dans cette paracha. D'ailleurs, je vois pas le lien qu'il y a les uns avec les autres. Je vais te dire un mot, en tout cas, sur un des sujets le plus agréables pour nous tous, déjà, hein, pour être sympathique. Dans cette paracha, il y a la bracha la plus importante au monde, que tout le monde en l'attend, et on met le talit sur la tête, et on bénit nos enfants au moment où on l'entend. Ça s'appelle Birkat Kohanim. Kohanim. Et ils montent pieds nus, comme ils étaient à l'époque du Beth Amikdash, hein. Ils se cachent les mains, les mains, les Kohanim, pour pas qu'on dise, oui, mais celui-là, il a des mains affreuses et tout ça, donc il se cache. Et le bon Dieu, il leur a dit, comme ça, dans la Torah, aujourd'hui, Ko tebarchu et béni Israël. Ainsi, vous allez bénir les enfants d'Israël. Ça veut dire ko, ainsi. Ça veut dire la bracha que je donne, que vous allez bénir les enfants d'Israël, vous allez ajouter ni un mot, ni retrancher un mot. Les mots que je vous dis, vous les dites, d'accord? Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien être lourds comme ça, ajouter Kakadosh Baruch Hu vous apporte la parnassa, la refou, la tcha. Kakadosh Baruch Hu il apporte à chacun ce qu'il a besoin. B'seider. Et alors il dit ko. C'est quoi ko? Dites que les mots qu'il y a écrits dans la paracha de Nassau, c'est la Birkat Kohanim. C'est quoi? Yibarecha Adonai v'yishmerecha. D'accord? Il y a 3 versets, pas plus. Le premier verset, il a 3 mots, le deuxième, il a 5 mots, et le troisième, il a 7 mots. 3, 5, 7. En tout, il y a 60 lettres dans la Birkat Kohanim qui rappellent ce que Shlomo HaMelech, il a dit dans les Shir HaShirim. Shishim Giborim, ça vive là, mi Giborei Israël. Il y a 60 guerriers qui sont autour de nous pour nous protéger. Et les 60 guerriers, c'est les 60 lettres qu'il y a dans la Birkat Kohanim. La première, tu vas être étonné, et moi je suis content. Tu sais ce qu'il pense le bon Dieu? Inch'Allah, je vais vous apporter la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est l'abondance économique. Que Dieu il nous donne de quoi manger, et de quoi habiter, et de quoi, etc. Tout ce qui est omri. Tu entends? C'est ça la vraie bracha. C'est la raison pour laquelle on fait chez alcool ni habit baro quand on boit de l'alcool, par exemple. Tu comprends? Donc on fait shabracha pour ce qu'on mange. Hein? Et c'est merveilleux qu'on commence par ça. Parce qu'il y a déjà, il dit, la vraie religion, c'est la spiritualité. Oui, non. D'abord, c'est le matériel. Le matériel, il est kadosh. Le hol, on va le sanctifier, lui aussi. Tu peux rester sans manger, tu peux rester sans dormir, tu peux rester sans avoir une maison, hein, que Dieu bénisse tous ceux, encore et je le répète 1000 fois, ceux qui nous ont construit des maisons, ceux qui nous ont construit des hôpitaux, ceux qui nous ont construit des routes et tout. Eux aussi, pour moi, c'est des gens merveilleux. Je veux pas savoir quel est leur degré de religiosité ou pas. T'as compris? Zéou. Derech eretz chadma la Torah. Et barech Adonai ishmerecha. Ça veut dire ishmerecha. Si je te donne de l'argent, si je te donne de la parnassa, je voudrais les protéger. Parce qu'il y a peut-être barminan des gens qui vont être jaloux de ça, ils vont me
Ils vont me voler. C'est ça, Veish Melecha. Il te donne la bracha et il protège cette bracha. C'est très, très important, ça aussi. Ça, c'est le premier verset des Birkat Kohanim. Le deuxième, c'est quoi? Ya'er Adonai panav elecha v'yahuneka. L'Éternel, il va éclairer sa face devant toi. Ça veut dire quoi? Ça, c'est Rouhani. C'est comme le Or Arishon qu'il a créé le premier jour du monde, Nachon? Vayeor, Vayeor. Que Dieu éclaire son visage. Tu vois que la Torah, c'est comme, pour ainsi dire, c'est le visage d'Hachem. Tu regardes à la Torah. Quand on lève le Sefer Torah à la synagogue, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut regarder la lettre qui commence par ton nom à toi. Par exemple, si tu t'appelles Yaakov, tu regardes un mot qui commence par un Yud. D'accord? Si tu t'appelles Déborah, c'est un nom important. Tu cherches un mot qui commence par la lettre, etc. Tu es à la source. Shishim ribo Israël, d'accord? Yesh shishim ribo otiot la Torah. Il y a 600 000 mots dans la Torah, c'est le nom de Israël. On l'a déjà dit. Yuchin resh alef lamed. Alors ça, c'est la deuxième bracha. C'est Ya'er Adonai panav elecha v'yahuneka. Et si tu n'es pas capable de tout comprendre la Torah, dans la spiritualité, v'yahuneka. Le bon Dieu te donne la grâce, le haine, t'as compris? Je m'en fous, moi, si je connais 100 pages de Talmud, et l'autre, il n'en connaît que 20. T'as compris? Mais il a tout fait, le pauvre, c'est en fonction de ses forces, v'yahuneka. Tu sais qu'il y a une femme merveilleuse, je trouve. On va parler d'une autre femme à la fin du shiur, qui s'appelle Ruth. Ça a un rapport avec Shavuot. Par exemple, elle s'appelle Esther. Il paraît qu'elle n'était pas c'était pas une femme belle, tu vois. Mais elle était hiérakroquette, un peu verdâtre comme ça. Aval vati sahen be'ane kol roya. J'adore ça. Elle trouvait grâce aux yeux de tous qui la regardaient. Tu sais, la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est bien que les femmes, elles aiment les bijoux, la beauté, les cosmétiques et tout ça. Mais Shlomo HaMelech, il a dit quand même, si on ne doit pas rechercher que ça. Ils disent, Isha yafa v'sarat ta'am, nezem zahav be'ef hazir. Une femme qui recherche que la beauté, mais qui est bête, elle manque de raison, hein. Elle ressemble à quoi? Nezem zahav, un bisou en or qui est sur le nez d'un cochon. Que Dieu préserve. Vous savez que c'est pas moi qui dis ça, c'est qui? C'est Shlomo HaMelech. D'accord? Donc il faut savoir mesurer tout ce qu'on aime dans cette vie, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Ça, c'est le deuxième verset du Birkat Kohanim. Le troisième, c'est quoi? Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Issa Adonai panav. Qu'est-ce que ça veut dire Issa Adonai panav? Ça veut dire que le bon Dieu, il sera nosé panim. Ça veut dire non, c'est pas nim. Ça veut dire que le bon Dieu, vis-à-vis de nous, le peuple d'Israël, de toi, de moi et de mon copain, il est partial. Il nous fait du favorisme, d'accord? C'est ça. Comme on dit, l'otikar shohad velotisapanim, pour le Dayan. Mais le bon Dieu, il dit, le peuple juif, il est merveilleux. Alors les malachim, ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient jaloux, les malachim. Il a dit, pourquoi? Ils m'ont dit, pourquoi tu dis ça, Donai Panav Lecha? Pourquoi tu les favorises, nos épanim? Hein? Ils méritent d'être partial, tu es partial pour eux, tu les favorises? Il leur a dit, allez vous faire voir ailleurs. Vous savez, moi je leur ai dit qu'il faut faire Ve'achalta ve'sabata ou berachta. Tu vas manger, tu vas boire et te rassasier, bouffer, et après tu fais le Birkat Amazon. Donc, d'après ce que je leur ai demandé, on ne fait le Birkat Amazon que si on a bien bouffé. Ils l'ont dit alors. Ils ont dit quoi? Alors, regardez les Juifs. À peine ils s'assoient à table. Ils mangent un petit morceau de pain, le motzi, un kazaït, qui a la grosseur d'une olive, ou même la grosseur de la moitié d'un œuf. Nachon? T'as compris? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font le Birkat Amazon. Alors que je leur ai demandé de bien manger. Eux, ils disent, à peine j'ai mangé, je remercie le bon Dieu. C'est ça qui s'appelle de faire nos sépanim. Voilà pourquoi je leur accorde du favoritisme, parce qu'eux aussi, ils font vis-à-vis de moi du favoritisme. D'accord? C'est ça, Issa Adonai panav lecha, et à la fin, Ve'asem lecha shalom. Et qui mettent au sein de vous tous la paix. Au sein de vous tous la paix, malgré la faveur que j'ai vis-à-vis de X, Y
ou Z. D'accord? Il faut terminer tous ces mots par le mot de shalom. D'ailleurs, quand tu finis la Hamida, quel est le mot que tu finis? Oh, c'est shalom, bimromam. D'accord? Et même quand tu fais le Birkat Hamazon, pas quand tu finis, oh, c'est shalom, bimromam, etc. Et ah, c'est shalom, aleinu. T'as compris? Tu sais ce que veut dire shalom? C'est les lettres Shin, Lamed et Mem. C'est-à-dire, il y a deux choses qui sont l'un contre l'autre. Shin, c'est le feu. Shin. Le Mem de shalom, c'est Maïm, l'eau. D'accord? L'eau, elle est à le feu. Elle est contre le feu. Et le feu, il peut évaporer l'eau. C'est d'accord? Donc, c'est des ennemis, en principe. Dans la nature. Mais même eux, tu peux faire la paix entre eux. Tu mets quoi? La lettre Lamed. C'est-à-dire l'étude. L'intelligence. Lamed, c'est le limoud. Shin, Lamed, Mem. D'accord? Voilà, Rabotai. C'est ce que je voulais dire. L'essentiel de cette paracha de Nassau, qui, elle, commence. Il y a un tas de sujets. Tu te demandes quel rapport ils ont les uns avec les autres. Ça commence par les trois familles de Lévi. Lévi, il a eu trois enfants, hein, qui s'appellent Gershon, Kehat et Merari. Ok? Chacune de ces familles, ils avaient un rôle à jouer dans le Mishkan du temps de Moshe Rabbeinu. D'accord? La famille de Kehat, waouh! Tu sais ce qu'ils savaient? Quand on devait quitter dans le désert un endroit pour aller dans un autre, il fallait démonter le Mishkan. Et qu'est-ce qu'ils prenaient les gens les enfants de Kehat et Kehat? Ils prenaient les kélim les plus importants, waouh, les plus chashuvim. Ils portaient le Mizbeah. Ils portaient le Aaron HaKodesh, où il y avait l'étape de la loi. Ils portaient le Shulchan. Ils portaient la Menorah et tout. Waouh, Bakate Pisao. Comme c'était important, ils le portaient sur leurs propres épaules, ceux-là. T'as compris? Leurs propres épaules. C'était merveilleux. Et ils avançaient. Après, le deuxième fils, c'était comment il s'appelle? Gershon. Lui, il prenait toutes les tentures et les voiles et les rideaux qu'il y avait dans le Mishkan de Moshe, le sanctuaire. D'accord? C'était plein de couvertures, de rideaux et tout, et le parochet et tout. Et ils le mettaient sur deux charrues. Ils avaient des charrues, pas sur leurs épaules. D'accord? Le troisième fils qui s'appelle comment Gershon, lui, le Mesken, qu'est-ce qu'il portait? Merari. Il portait les choses les plus lourdes. C'est-à-dire les bois, etc., les adanim, les sogs, tout ce que... Ils avaient quand même 4 chariots pour le faire, quand même. Qu'est-ce que ça te rappelle? Pourquoi on raconte ça dans Nassau? Nassau est trop, tu vas lever la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Eh bien, ça me rappelle que le sanctuaire, tu sais à quoi il ressemble? Il faut porter l'être humain. C'est bidiouk la définition du gouffre de l'homme, du corps humain. Les Kéhat, ils portaient les kélim. C'est ce que les kélim du Mishkan? C'est ce qu'il y a de plus important dans chaque corps. C'est quoi? Le cerveau, le cœur, le foie, les intestins et tout. C'est ça les kélim. D'accord? Et pourquoi ils portaient ces kélim? Ça rappelle chez l'homme les 5 sens. On a combien de sens? Hamisha Hushim. On a l'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Le goût et le toucher. C'est quoi la vue? C'est la menorah, la lumière. C'est quoi, comment il s'appelle, la vue, l'ouïe? On entend quoi? Ben, les Lévim qui chantaient les Mizmorim dans le Mishkan. La vue, l'ouïe, l'odorat, c'est quoi? Quand tu sens, c'est le kétoret, l'encens. Le goût, c'est quoi? C'est le lahim apanim. Les pains de proposition, les 12 pains de proposition qu'on mangeait, qu'on distribuait chaque Shabbat au Kohanim. Et le toucher, c'est quoi le toucher? Eh ben, le toucher, c'est que non, c'est quand tu mets dans la bouche quelque chose, je sais pas. Voilà. C'est quand tu touches. Bon. Donc, ça rappelle les 5 sens qui sont importants dans chaque individu. Le pauvre, celui qui est paralysé, le pauvre, celui qui est aveugle, le pauvre, celui qui est sourd. Tu vois, il lui manque un sens, etc. Ah ben là, Kadosh Baruch Hu, il va mettre l'ouïe, la vue et tout dans le cerveau et dans le cœur de chacun d'entre nous pour compenser. Voilà. Alors, c'est ce qu'ils faisaient les Kéhat. Ils portaient les kélim. Important qui ressemblent aux organes les plus vitaux de l'homme, de l'être humain. Comment ils s'appellent? Les Gershon, eux, ils portaient les tentures et les voiles. C'est quoi dans le corps? Les tentures et les voiles, c'est la peau de l'homme. C'est ce qui recouvre tout le corps humain. D'accord? Et c'est important aussi. Et les autres, les Merari, qu'est-ce qu'ils portaient? Les choses les plus lourdes. C'est la Hatzamot. Donc, tu vois la tripartie du corps humain
que le sanctuaire y représentait spirituellement ce qu'est le corps, le gouffre de l'homme qui reçoit la neshama. Ok? Ça, c'est le premier sujet de la paracha de Nassau. On a vu la Birkat Kohanim. Il y a une affaire. Il y a deux histoires, une contre l'autre. C'est quoi? C'est l'infidélité. C'est que Dieu préserve ce qu'on appelle la sota. Une femme est devenue infidèle, elle a trompé son mari. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle n'a pas encore trompé, il la suspecte, simplement. Il a une qna'a et il fait la stira. Le mari, il suspecte sa femme. Devant deux témoins, il dit, attention, je ne veux pas que tu fréquentes ce monsieur X ou Y ou Z. T'as compris? Et après, il y a deux témoins qui prouvent qu'elle s'est enfermée dans une chambre avec le type en question. Ça s'appelle que le mari, il a le droit de la conduire où? Au Mishkan, au Beth Amikdash. Et là-bas, les Kohanim, et surtout le Kohen Gadol, il va lui faire voir ce qu'on appelle les Maïm Ameharerim, les eaux amères. C'est quoi les eaux amères? Tu prends dans un kéli de Heres, de faïence, de l'eau qu'il y a dans le Kior, là-bas au Beth Amikdash. Tu vas le mélanger avec du sable que tu prends par terre en bas de l'autel, du Mizbeah. Tu vas écrire sur un clave, sur un parchemin, les barminen, une phrase pas affreuse, en disant que le nom de Dieu va effacer barminen, sa femme, cette femme, si elle est infidèle, elle va rendre son ventre lourd et sa cuisse va tomber. C'est une malédiction, barminen. Si c'est vrai qu'elle a été infidèle, d'accord? Et il va effacer, avec l'eau et le sable, il va effacer le nom de Dieu et il va donner à boire à cette femme. Si elle a été honnête et elle dit non, moi j'ai pas été infidèle, il lui arrive rien. Mais sinon, Barmenen, il lui arrive ce qu'on a dit, d'accord? Alourdissement du ventre et tout. Et si son mari, on dit pourquoi on fait pas ça au mari? Si on fait aussi au mari. Si son mari, lui, a été infidèle, c'est à lui que ça va arriver. T'as compris? Voilà. C'est ce qu'on appelle. Et alors, on dit au bon Dieu, comment on efface le nom de Dieu, Yudke Vavke, dans le parchemin? Kadosh Baruch Hu a dit, Yeratson, je préfère qu'on efface mon nom, même qu'on efface mon nom, alors que c'est interdit d'effacer un nom de Dieu dans un livre ou dans n'importe quoi, d'accord? Un pasouk. Là, il accepte le bon Dieu, justement pour qu'il y ait la paix au sein du conjoint, au sein du couple, d'accord? C'est ce qu'on appelle la femme infidèle, entre autres. On raconte à ce sujet une histoire étrange, mais enfin, la Gemara, elle le dit. Il y avait un jour une femme comme ça, une sota, une vraie sota, elle a été infidèle et elle devait aller au Beth Amikdash pour boire le Maïm Amararim, les eaux amères. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Personne ne savait. Elle avait une sœur jumelle, tu entends? Qui lui ressemble bidiouk. Dans une autre ville, personne ne savait qu'elle avait une sœur jumelle. Elle va voir sa sœur, lui dit, écoute, je dois boire les eaux amères, au lieu que j'aille moi, va à ma place. Toi, tu n'as pas été infidèle. D'accord? Elle dit oui. Et la sœur jumelle est allée à la place. Elle boit des eaux amères et il lui arrive rien du tout. Alors, est-ce que c'est juste ou pas? C'est juste. C'est juste? Oui. Non. La suite de l'histoire, c'est que quand elle a fini de boire et qu'elle est indemne, d'accord, elle va retrouver voir sa sœur qui, elle, a été infidèle, la jumelle. Elles s'embrassent mutuellement. La sœur infidèle embrasse sa sœur fidèle. Il y avait une goutte de Maïm Amarim dans les lèvres de l'autre sœur et elle est tombée malade. T'as compris? Ça veut dire que tu le veuilles ou non, un beau jour, il va punir celle qui mérite la punition. D'accord? T'as compris l'histoire? J'ai compris. Voilà. Bon, c'est ce qu'il y a dans la paracha de Nassau. Alors j'ai dit, il y a deux choses contraires. Ça, l'infidélité. Et une chose contraire à tout cela, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le nazir. C'est quoi un nazir? C'est un bonhomme. Alors là, celui-là, il est incroyable. Un bonhomme, il a 613 commandements, tu es d'accord? Dans la Torah. Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne me suffit pas. Zahma, il est très religieux. Bon, je ne vais pas dire le mot. Et qu'est-ce qu'il dit? Je veux devenir nazir. La Torah dit, qu'est-ce que tu veux devenir nazir? Je veux ajouter des commandements sur les 613. Alors la Torah dit, tu veux. Alors je vais te dire lesquels tu fais. 1.
Le nazir, il n'a pas le droit, il devient comme s'il était Cohen, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Sinon, il ne rentre pas au Beth Amikdash. 2, tu te laisses pousser les cheveux, couper les cheveux, tu laisses les cheveux longs. Pour le temps que tu as dit que tu vas être nazir. 3, tu ne boiras jamais du vin pendant la période. Si un type il dit, je veux être nazir, kadosh yé, certains disent, ah, c'est un kadosh celui-là. Yé, c'est quelle est la guématria, la valeur numérique de yé? 30. Yudé, 30. S'il dit, je veux être nazir sans préciser le temps qu'il veut être, c'est au minimum 30 jours. Maintenant, il peut dire, je veux être nazir pendant 3 mois, pendant 10 ans. Il doit respecter ce qui est sorti de sa bouche. D'accord? Alors, on ne sait pas, il y a des hachamim qui disent, waouh, il est kadosh. Et il y en a d'autres qui disent, j'aime pas un type pareil, tu comprends? J'aime pas, parce qu'il peut arriver dans la vie, au moment où il est nazir, qu'il va devenir tamé, et qu'il va pas se rendre compte qu'il va boire du vin, ou qu'il va aller chez le coiffeur se couper les cheveux. Pourquoi il se met d'ajouter ça suffit ce qu'on a déjà dans la Torah, oui ou non? À tel point qu'un rabbin qui s'appelle Shimon ben Shattah, il mangeait jamais les corbanotes d'un nazir qui ne respectait pas sa promesse. T'as compris? Il faisait un corban. Je mange pas de ce corban. Sauf pour un qu'il a vu un jour un jeune magnifique, beau, qui se regardait dans l'eau, comme ça ils n'avaient pas de miroir avant. Ils se regardaient dans de l'eau. Et il a dit, qu'est-ce que tu es? Il a dit, voilà, j'ai été nazir et tout. Et j'ai dit, j'en ai marre. J'ai été prétentieux parce que je croyais que j'étais beau, un type bien et tout, alors je suis devenu nazir. Alors Shimon ben Shattah, il a dit, toi, hein, je mangerai de ton corban. C'est le seul qu'il a mangé de son corban, t'as compris? C'est pour ça que j'ai dit, entre la sota et le nazir, sont deux attitudes complètement contraires. L'une, c'est la fidélité totale, et l'autre, c'est d'aller au-delà de la fidélité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Basta. À tel point qu'il y en a un qui me fait de la peine, tu sais qui? Qui dans le Tanakh était nazir? Shimshon. Il était nazir? Mibeten. Oui. Eh ben, c'est pas sa faute, le pauvre. Mais s'il veut être nazir, il a jamais demandé à être nazir, Shimshon. C'est le bon Dieu qui va voir à travers un ange la femme de Manoah. Comment elle s'appelait? C'est pas écrit dans le Tanakh. C'est l'alphonite. Elle avait un tsélalphone, un iPhone. Elle s'appelait comme ça. Et il lui a dit, tu vas devenir... Elle a dit, j'ai pas d'enfant. Il lui a dit, tu vas avoir un enfant, alors tu vas devenir nazir. Et le bébé qui va naître, lui aussi, sera toute sa vie nazir. Yeah, même. Je comprends pas, je peux pas donner d'explication. Donc, elle devient nazira. Et grâce à ça, elle a raconté à son mari qui dit quoi, c'est pas vrai et tout. Et finalement, elle devient enceinte. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Et finalement, elle a un bébé, il s'appelle Shimshon, petit soleil. Et il est le pauvre toute sa vie, nazir. La mrotakol, il va avoir la vie que je ne veux pas décrire une autre fois, qui va lui attaquer tous les gens de Gaza, les Hamasnikim qu'il y a là-bas. L'amrod que lui, il va pas tellement, il va dans sa vie peut-être aller à l'encontre de son naziréa, tu comprends? J'ai oublié de raconter qu'à propos de la femme qui est sota, hein, devine qu'il y a une femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle a fait semblant. Elle n'a pas fait semblant, oui. Hannah, d'ailleurs, elle le dit dans sa poésie. Elle parle au bon Dieu, je veux un enfant. Que même le prophète Élie, le grand prêtre Élie, il dit, qu'est-ce que ça? On dirait que tu as bu du vin. Il dit, tu ne comprends pas, monsieur. J'ai pas bu du vin. Je suis une maman. Et je veux être maman. Hein, Shikora, je suis pas Shikora, je suis Keshera. Je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé. Il lui a dit, bon, si tu veux que tu parles avec ton cœur, tu l'auras certainement, et tout, et tout. Et qu'est-ce qu'elle dit au bon Dieu dans son truc? Elle dit, Nimrao tir-e. Tu veux que je vais avoir un bébé, mon Dieu? Je vais t'obliger. Je vais te faire voir. Tu verras et tu verras vraiment. Ouais. Tu verras ce que tu verras. Tu te rends compte comme expression? Je vais faire devenir Keilou, je suis une infidèle. Et tout le monde va me soupçonner, mon mari qui s'appelle Elkana et tout, ils vont me donner à boire la maïma marerim,
Et ils vont voir que c'est pas vrai que je suis une femme honnête et droite, d'accord, et tout à fait fidèle. Et grâce à ça, comme ça écrit dans la Torah, hein, grâce à la preuve que je suis fidèle, j'aurai des enfants. Et pas seulement des enfants et des filles, mais surtout aussi des garçons. Qui elle a eu? Ouais. Tu te rends compte? Un des plus grands prophètes qui a joué un rôle historique dans le Tanakh, dans la Bible. Shmuel Hanavi. C'est lui qui va introniser et Shaoul et David Amelech. Ok? Ben voilà, Moraï Vraboutez, ce qu'il y a dans la paracha de Nassau. Il y a le Nazir, il y a la Sota, il y a les Kehat, Mrari, etc., etc. Megillat Ruth, on parle aussi. Comment? Megillat Ruth. Ah, vous insistez à ce que je dise un mot sur route. Alors je vais vous dire. Si Shavuot pour moi est une fête importante, je vais vous dire la vérité. Les 10 commandements, d'accord, on les lit dans la paracha d'Yitro et on les lit dans la paracha de Vaïtchanan. Mais la Megillah de Ruth est une histoire merveilleuse. Absolument merveilleuse. Qui met en valeur, tu sais qui? Une femme. Tu sais quelle femme il s'agit? Une Goya. Et ça j'adore, excusez-moi. J'ai jamais vu une histoire pareille aussi belle, d'une histoire pareille. Un jour, un homme qui habitait ici à côté de chez nous, à Bethléem, Elimelech, et un homme très riche, Elimelech, il se prenait pour presque le roi, tu comprends? Un grand aristocrate, un grand riche, etc. Et il y avait la famine à ce moment-là en Eretz Israël, c'est dans le livre de Shoftim. Et il avait une femme qui s'appelait Naomi, et 2 enfants, Mahlon et Chilion, qui avaient, paraît-il, de 2 autres noms, Yoash et Saraf. Bon, peu importe. Et il y avait la famine, il a pris tout son argent, ses diamants et tout, le radin entre guillemets, hein, et il est allé à Moab, dans le pays de Moab. Là-bas, il y avait de quoi manger et tout et tout. Ses enfants, devinent ce qu'ils font, ils se marient avec des goyotes, avec une qui s'appelle Ruth, avec une autre qui s'appelle Orpa. Et ces 2 filles, c'était les filles d'un roi important, du roi de Moab, qui s'appelait Eglon. Et ce Eglon-là a été tué par un juge juif qui s'appelle Ehud Ben Gerad, de la tribu de Binyamin, qui était gaucher d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Ehud Ben Gerad est allé de voir le roi Eglon, le roi de Moab, et il a dit, j'ai une chose au nom de Dieu à te dire. Et cet homme, Eglon, il respectait le Dieu d'Israël, il s'est levé par kavod. Mais il n'a pas fait attention et Ehud le tue. Et tu sais qui étaient les 2 filles de ce Eglon, les 2 descendantes? C'est Ruth et Orpa. Donc c'était des princesses. Donc elles avaient une vie extraordinaire, d'accord? Des princesses. Et voilà ce qui s'est passé. Elimelech meurt, Mahlon et Chilion meurent, Naomi Miskena, elle est toute seule. Elle est toute seule. Et qu'est-ce qu'elle dit à Ruth et à Orpa? Voilà, vous êtes gentils, j'étais avec vous jusqu'à présent, retournez, vous êtes des princesses, qu'est-ce que vous voulez? Non, non, on veut t'accompagner, Madame Naomi. Vous étiez une femme belle et riche et tout, et maintenant, vous êtes dans une situation affreuse. Non, 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 retournez. Qu'est-ce qu'elle fait, Orpa? Elle embrasse Naomi, elle s'en va. Bon. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? La route? Elle dit non. Bachetelchi elech. Là où tu vas, je vais, madame. Bachettamouti amouti. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Amech ami. Ton peuple, c'est mon peuple. Elohai, Elohai. Ton Dieu, c'est mon Dieu. T'as compris? Ruth, incroyable, c'est une princesse, dans une situation pareille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit sa belle-mère, qui est complètement misérable. Et elles retournent toutes les 2 ensemble, en chemin. Une Goya. Ruth. Quel nom. J'adore ce nom. On le donne tous, on devrait le donner aussi. D'ailleurs, j'adore d'autres noms, mais j'adore aussi celui-là. C'est pourquoi? Parce que Ruth a la valeur Resh Vav 606. Torah. Il manque quoi? Torah sans Rei. Il manque les 7 mitzvot Bnei Noach. 606 et 7, ça fait 613. Torah, c'est 611. Avec les 2 premiers commandements qu'on a entendus, ça fait 613. Mais Ruth, c'est 606. D'ailleurs, c'est exactement pareil ce qui est arrivé à un homme qui a le Resh Vav Tav dans son nom. C'est Yitro aussi. D'accord? Et donc, cette jeune fille, cette princesse, c'est pas vrai. Elle abandonne son compte en banque merveilleux, ses belles robes et tout, pour aller avec une vieille femme malheureuse comme Naomi.
Quand elles arrivent à Bethléem, toutes les femmes elles pleurent. Je dis, c'est cette Naomi, la pauvre. Alors elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. L'amertume. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils ont faim, ils ont rien. Et c'est Ruth, cette Goya, qui va au champ d'un homme qui s'appelle Boaz pour ramasser de quoi? Des graines de blé. Qu'elle ramène à sa belle-mère. Regarde que. Dis-moi, tu as vu une fille pareille? Ouais. Je deviens fou, je deviens dingue. Moi, j'appelle ça une Goya. Et alors, je dis des Goyas, comme ça, c'est les meilleures femmes au monde. C'est la meilleure femme au monde, comme Esther. Comme Noaï Mahot aussi, bien sûr. Nachon, comme toutes nos... Tu sais quand elle a vécu cette histoire? À l'époque d'une femme merveilleuse, qui est dans le Talmud, dans le Tanakh, une juge, une femme prophétesse qui c'était? Déborah. Yafé, Vatachar Déborah. Ils ont vécu à l'époque de Déborah et de Barak ben Abinoam et tout. Et elle rencontre là-bas dans le jardin, dans le champ, qu'elle ramasse à sa genouille. Tu te rends compte, une princesse, je deviens fou. Ton peuple, c'est mon peuple, ton Dieu, c'est mon Dieu, et tout, et tout, et tout. Et cet homme, il voit ça, il s'appelle Boaz. Et ce Boaz, il est descendant de la tribu de Yehuda. C'est un homme très, très important. Hein? Très, très important, aussi bien au niveau économique qu'au niveau spirituel. D'ailleurs, tu vois bien que ce Boaz qui connaît la Torah et tout, il avait un champ, donc il travaillait. Tu as vu qu'il travaillait. Et que le travail, c'est kadosh. Comme l'étude de la Torah, c'est kadosh. Et il voit cette femme qui est comme ça, il dit, mais qui c'est celle-là, qui c'est celle-là? Et il apprend que c'est eux, quoi. Finalement, il finit par se marier avec elle. Et devine qui c'est qui va sortir de là. Ruth était l'arrière-grand-mère de qui? Un homme important? David Amer. David Améler. Elle a enfanté un enfant qui s'appelle Oved. Oved l'a eu Ishaï. Et Ishaï, il a eu David. Voilà pourquoi Moraï Vera Botaï. Shavuot pour moi est importante parce que tu sais, j'ai envie de pleurer. Et en même temps d'être content, mais de pleurer surtout d'abord. Shavuot, c'est le jour où il est mort, David Améler. Il est en train d'étudier la Torah lui aussi, en plein. Et la Torah était donnée à Shavuot à l'époque, c'était pendant Shabbat. David, il étudiait la Torah, comme ça. Hein? Il faisait les guerres aussi, mais il étudiait la Torah. Et personne ne le dérangeait. Brusquement, il y a un vent fort qui souffle dans son jardin. Barmnan. Il a cru que c'était un til. Hein? Comment on appelle ça? Une bombe qui nous envoie les salopards. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il est sorti, à peine il a abandonné l'étude de la Torah, il tombe, paf, en plein dans son jardin et il meurt. Quand? À Shavuot. Voilà pourquoi nous fêtons Shavuot aussi, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il accueille la Neshama de David, comme il n'accueille pas la Neshama, qu'il accueille tout le courage et les Giborim que nous avons là-bas, Nachon, et qu'Akadosh Baruch Hu, il les ramène tous en bonne santé. Que tous on pense à eux, Amen, que y et la son.